Ça fait un petit moment qu'on s'est parlé par ici. Bon, je suis un peu pris par beaucoup d'obligations professionnelles. Donc j'avais prévu faire certains lives sur plusieurs sujets. Vous savez qu'il y en a beaucoup actuellement qui nous occupent l'esprit, qui doivent aussi nous interpeller. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de m'asseoir et de faire des lives et expliquer ou revenir sur certaines choses. Mais bon, je crois qu'on va essayer de se programmer ça. Je suis un peu pris jusqu'à la fin de l'année sur des obligations professionnelles. Donc on va essayer de se programmer des petites discussions. Mais ce matin, je vais vous interpeller sur quelque chose. Je vais vous faire regarder une vidéo et ensuite intervenir là-dessus. Je reviens. Bonjour, il y a à redire sur les démissions de Joseph Djokbeni, d'Abdoulaye Bio-Tchanich et de Samou Seydou Adangui du Parlement béninois. Vendredi 10 février 2023, 2 jours avant l'installation officielle de la 9e législature, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale et son collègue de l'eau et des mines ont décidé de renoncer à la fonction de député avant même leur installation, après leur élection aux élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. Le juriste et acteur politique Nouroudine Sakassale relève que ces démissions ne sont pas conformes au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que la démission d'un député est notifiée au président de l'Assemblée nationale, commence-t-il, avant de faire observer qu'à l'heure actuelle, le Parlement béninois n'a pas de président et ce n'est pas faux. Pour qu'il y ait président de l'Assemblée nationale, il faut d'abord qu'il y ait députés à l'Assemblée nationale. Les députés tels qu'ils sont là maintenant ne sont pas encore des députés parce qu'ils n'ont pas encore été installés. C'est l'installation en réalité qui consacre le mandat de député et surtout le début du mandat justifie Nouroudine Sakassale. À en croire le juriste, les démissionnaires doivent attendre d'être installés, d'endosser le titre de député avant de renoncer à ce titre pour que les suppléants siègent. Et vous dites-nous ce que vous en pensez. Alors, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Et merci beaucoup à Nadège pour ce résumé-là de mon opinion à l'époque. En fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que la décision de la Cour constitutionnelle qui a suivi cette polémique juridique là sur la question de la démission des députés de l'Assemblée nationale, la décision de la Cour constitutionnelle qui a suivi elle a mis une espèce de bordel. La décision de la Cour a mis une espèce de bordel en ayant autorisé un député non encore installé à rendre sa démission. D'accord? Et cette décision va entraîner soit une obligation de réviser la Constitution, ou alors de toucher au code électoral, ou alors elle va amener la Cour elle-même à se dédire. Sinon, la cacophonie que ça va créer sur la question des parrainages pour l'élection présidentielle de 2026, selon le calendrier qui a été rendu public il y a quelques mois, je crois, il y a quelques mois, au moment de l'adoption, je vais dire, de la Constitution et puis de la révision du code électoral, on sera obligé de revoir cette question-là. Et je suis très heureux, je suis très content que l'opinion que j'avais émise comme quoi on ne peut pas transmettre des droits qu'on n'a pas. On ne peut pas renoncer à des droits qu'on n'a pas encore. Je suis très content que je l'ai exprimé plus tôt. Donc, on trouvera l'occasion de s'en reparler. Je vais voir avec mes deux chéris habituels là, Nadège ou Épice, s'il y a la possibilité qu'on en parle un peu plus longuement à l'occasion d'un live sur TikTok. Merci beaucoup. Et désolé pour mon indisponibilité. Il faut bien qu'on fasse chauffer la marmite à la maison. Et la politique n'est pas notre métier. Donc, pardonnez qu'on puisse vivre de ce qu'on sait faire. Merci beaucoup.